Imaginez être tranquillement dans votre maison, tout se passe bien, mais après avoir passé la nuit, une étrange entité commence à rôder autour de votre maison. Ça c'est l'histoire de Paul que je vais vous raconter, et aujourd'hui on va voir 3 histoires d'horreur sur Minecraft. Paul adore Minecraft. Un jour par nuit, l'idée lui vient de créer une nouvelle survie. Il lance alors un nouveau monde, construit une grande maison, et une fois terminé, il part se coucher. Le lendemain, Paul se réveille et décide d'aller explorer les environs. Il sort alors de la maison, mais il se met à entendre un étrange bruit. C'est comme si une étrange voix essayait de lui parler. Aucun mob ne fait ce bruit, mais après tout ce n'est qu'un jeu, et il se dit très vite qu'il s'inquiète pour rien. Il décide alors de repartir, et après avoir récolté des tas d'objets dans la nature, il rentre chez lui. Alors qu'il range tout ce qu'il a trouvé dans des coffres, un bruit attire son attention. Ce bruit ressemble à celui de quelqu'un qui gratte les murs, en tout cas rien de normal. Paul reste immobile, et écoute attentivement les bruits qui se rapprochent de la fenêtre à sa gauche. Il regarde alors par celle-ci et voit une silhouette blanche humaine qui se fond dans l'obscurité et qui ne ressemble à aucun autre mob. Le grattement s'arrête d'un coup, et un silence s'empare de la maison. Paul se met alors à marcher dans la pièce, et en repassant devant la fenêtre, la silhouette a disparu. Peut-être que cela n'est finalement qu'un bug, un problème graphique ou quelque chose d'autre. Pourtant un sentiment d'inquiétude continue de le hanter. Il sort alors de la maison et place des torches à l'extérieur pour espérer que cette étrange silhouette s'éloigne. Quelques minutes plus tard, les grattements reviennent, mais cette fois-ci à la porte de la maison. Paul hésite à ouvrir la porte, il prend alors son courage à deux mains et finit par l'ouvrir. Rien. La plaine est calme, presque trop calme. La silhouette n'est nulle part. Il sort alors de la maison mais ne voit rien. Il se retourne alors pour entrer mais la porte est fermée. Pourtant il est bien certain de l'avoir laissée ouverte en sortant. Il avance alors devant la porte, l'ouvre et voit un panneau « Je te vois ». Paul commence à angoisser. Il ne sait pas si ceci est une sorte de hack ou une mauvaise blague, mais il rationalise encore une fois et décide d'ignorer tout ce qu'il vient de voir. Il décide tout de même de relancer son jeu et espère que cela va changer quelque chose. Après l'avoir relancé, il ne se trouve plus dans sa maison mais à l'extérieur. Il rentre alors dedans mais des choses ont changé de place. Son lit, ses coffres et un tas d'autres objets ne sont plus au bon endroit. Comme si quelqu'un avait déplacé tout ça. À peine a-t-il terminé de voir tous les changements qu'il se met à entendre des bruits de pas à l'étage. Paul hésite alors à monter des escaliers et se cache au rez-de-chaussée. Après plusieurs minutes d'hésitation, il monte finalement les marches. Il regarde alors dans toutes les pièces mais ne voit rien, quand tout à coup, un bruit étrange retentit. Ce bruit semble venir de derrière lui. Il se tourne alors lentement et devant lui, une étrange silhouette est en train de regarder par la fenêtre. Paul court, s'enfuit et se cache à l'étage du bas en dessous des escaliers. Il se demande alors si tout ceci est normal ou si son jeu est hanté. Mais à peine a-t-il fini de réfléchir qu'il entend des bruits de pas qui viennent du dessus. Devant lui, l'étrange silhouette marche, mais ne l'a pas vu. Cependant, elle semble le chercher. Paul s'en rend compte et décide alors de prendre les choses en main et de s'enfuir de la maison. La porte d'entrée est à quelques mètres de lui. Il suffit juste qu'il sprinte pour s'enfuir. Mais alors qu'il essaye, la porte est bouchée par de la bedrock. Il panique, monte à l'étage et essaie de s'enfuir par les fenêtres, mais des barreaux les ont remplacés. Avec tout ce bruit, l'entité semble l'avoir entendu. Elle se précipite à l'étage, mais Paul, lui, se cache à l'intérieur d'un Armand Stone. Et la mystérieuse silhouette ne l'a pas vu. Ou en tout cas, pour le moment. Il se souvient alors qu'à l'intérieur de ses coffres se trouve une pioche en diamant qui peut permettre de casser les barreaux. Il descend alors discrètement, ouvre le coffre et trouve la pioche. Mais maintenant le plus dur reste à faire, monter à l'étage où se trouve l'entité. Il monte alors les marches, se retrouve devant les barreaux, et à quelques secondes de la sortie, il tourne la tête. Il voit alors que l'étrange silhouette l'a vu, il se dépêche alors de casser les barreaux, saute et court. Après avoir réussi, il se retourne, et voit la mystérieuse silhouette qui le regarde depuis l'intérieur de la maison. Elle est immobile, ne bouge pas et regarde Paul. Plusieurs théories sont possibles. La première est que cette personne était une personne mal intentionnée qui en voulait à Paul. La deuxième est que tout ce qui s'est passé est un événement paranormal qui ne peut pas être expliqué. La prochaine histoire est celle de Mathias. Mathias, un adolescent de 14 ans, est lui aussi un grand fan de Minecraft. Mais ayant des déménagements fréquents, il n'a personne avec qui jouer. Chaque soir après l'école, il se connecte à son serveur Minecraft privé pour améliorer sa survie. À l'intérieur de son monde, il y a sa petite maison, son enclos et même un village. Pour lui, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est comme un second monde où tout est paisible, contrairement à sa vie réelle, où tout lui semble déprimant. Alors qu'il explore une montagne, quelque chose attire son attention, une petite ouverture cachée par des feuillages verts. Curieux, il s'en approche et découvre qu'il s'agit de l'entrée d'une grotte. Mathias a exploré des dizaines de grottes, mais celle-ci dégage quelque chose de différent. Il entre alors dans la grotte, pose des torches au sol pour éclairer son chemin, et après plusieurs minutes d'exploration, il ne trouve rien de spécial, seulement quelques minerais de fer et de charbon. Au bout de quelques temps, il arrive dans un espace qu'il n'avait jamais vu. Devant lui, un long couloir en pierre moussue est éclairé par des torches. Mathias est surpris, cela n'a rien de naturel. Quelqu'un a dû construire cet endroit, pourtant il n'a jamais invité qui que ce soit sur son serveur. Il s'avance alors au fond du couloir et se demande si ceci est une mise à jour ou bien un mode dont il avait oublié l'existence. Soudain, il entend un bruit venir derrière. Il sort son épée, prêt à affronter un zombie ou un squelette, mais rien n'est là.
Le couloir est vide. Pourtant, il a l'impression d'être observé. Il se remet à avancer dans le couloir jusqu'à arriver devant une porte. Il hésite à rentrer à l'intérieur, mais poussé par la curiosité, il décide d'ouvrir la porte. À l'intérieur, une salle éclairée par quelques torches, avec en plein milieu un coffre. Il ouvre et voit un papier, avec écrit « L'abri éternel t'attend ». À peine a-t-il terminé de lire le papier qu'un bruit retentit. Matchas regarde autour de lui pour chercher l'origine du bruit, mais la salle est vide, il est seul, du moins il essaye de s'en convaincre. Il décide de quitter la pièce, mais une fois arrivé devant la porte, celle-ci s'est transformée en porte en fer impossible à ouvrir. Bloqué à l'intérieur de la pièce, il se met alors à l'explorer de fond en comble, jusqu'à voir une échelle cachée par l'obscurité. Il se met à la descendre et une fois en bas voit un labyrinthe souterrain construit avec des blocs moussus. Après quelques minutes à l'explorer, un message apparaît dans le chat et dit « Matchas, tu es allé trop loin ». Matchas reste figé par la peur. Comment un message a pu apparaître? Personne d'autre que lui n'a accès au serveur, il est seul. Il continue de chercher la sortie et plus il avance, plus le couloir dans lequel il semble être se prolonge sans fin. Un autre message apparaît, il t'observe. Matchas décide de faire demi-tour, mais les couloirs semblent avoir changé. Les blocs et les chemins ne sont plus les mêmes. À force d'avancer, il arrive dans une petite pièce, où se trouve une trappe et sans réfléchir, il saute à l'intérieur. Il se retrouve alors devant une réplique de sa maison, mais l'ambiance y est sinistre, comme si la maison était abandonnée. Un message apparaît alors dans le chat et dit « Bienvenue dans l'abri éternel ». Matchas tente de répondre, mais n'arrive pas à envoyer de message. Un dernier message apparaît alors dans le chat et dit « Tu fais désormais partie de l'abri ». Plusieurs théories sont possibles. La première est que Matchas aurait pu laisser accidentellement un mode sur son jeu. La deuxième est que ceci n'est peut-être qu'un rêve qu'il l'a fait. Et pour finir, la troisième théorie est que ce qui est passé était un événement paranormal. La prochaine histoire est celle de Léo. Léo est un jeune garçon fan de Minecraft, mais n'ayant pas d'amis, il a l'habitude de jouer seul. Il a une petite survie depuis plusieurs années sur laquelle il est bien installé. Après avoir trouvé une énième carte au trésor au fond d'une épave, il décide d'aller chercher le butin. Il se met alors en route, mais le butin semble être vraiment loin, et après avoir traversé des déserts, des plaines et des océans, il se retrouve à un endroit où il n'a jamais été auparavant. Devant lui se trouve une large et épaisse forêt de chênes. Léo s'aventure à l'intérieur de cette forêt, mais plus il avance, plus il a l'impression que quelque chose ne va pas. Le fait que la nuit tombe si vite, l'absence totale d'animaux ou encore de mobs hostiles est anormale. La forêt semble avoir une étrange atmosphère, comme si quelque chose allait se produire. En continuant à avancer, Léo voit d'étranges croix en obsidienne plantées dans le sol. Il décide alors de s'installer dans cette forêt en construisant un simple abri, persuadé que tout cela finira par passer. Le lendemain, il se réveille et se rend compte que la nuit n'est toujours pas passée. Pourtant, déterminé à chercher son trésor, il continue de s'avancer dans la forêt. Après plusieurs heures de marche, il tombe sur un village. Mais ce village ne ressemble pas aux autres. Il semble figé dans le temps. Les maisons et les plantes sont intactes, mais on ne voit aucun villageois, comme s'ils avaient tous disparu. Léo regarde à l'intérieur des maisons et fouille les coffres. Tout semble normal, les coffres sont remplis et des potions sont encordées des alambics, ce qui pourrait faire penser que quelqu'un était là récemment. Au bout du village, Léo voit une tour plus grande que les autres bâtiments. Il y entre, curieux de voir ce qu'il pourrait y trouver, et découvre une échelle. En haut, une salle avec des fenêtres laisse entrer juste assez de lumière pour apercevoir un livre. À l'intérieur, un texte est écrit dans une langue inconnue, et une fois traduit, on se rend compte que le mot dit « Obsidienne ». Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Léo se retourne, l'épée à la main, mais la salle est vide. Pourtant, le bruit résonne toujours dans ses oreilles. Il sort alors de la tour, mais quelque chose semble anormal. Les torches qui étaient normales sont maintenant des torches bleues, et des trous qui ressemblent à de grosses empreintes sont visibles dans le sol. Ces empreintes mènent à une maison à l'extrémité du village. À l'intérieur de cette maison, une trappe est cachée sous un tapis. Léo l'ouvre et descend dans une sombre cave. À l'intérieur, des tas de tunnels vont bien au-delà des limites du village. Les murs sont couverts d'obsidienne comme dans le livre, et Léo commence à entendre d'étranges bruits qui ressemblent à des chuchotements. Après plusieurs minutes à avancer dans ces tunnels, Léo découvre quelque chose d'étrange. Un cercle fait de torches bleues, avec au milieu une croix rouge. Soudain, un message apparaît dans le chat. « Tu ne devrais pas être ici ». Léo recule, paniqué. Personne d'autre n'a accès à son serveur. Comment ce message a-t-il pu être envoyé? Puis un autre message apparaît. Il te regarde. Léo regarde autour de lui mais ne voit rien. Pourtant, il sent une présence s'approcher. Il remonte à la surface, mais le village semble avoir changé. Un autre message s'affiche dans le chat. Il est déjà trop tard. Léo tente de quitter le village, mais une barrière invisible l'empêche de s'en aller. Un cri humain, déformé, retentit au loin. Le village est plongé dans une obscurité totale. Léo essaye de poser des torches, mais chaque fois qu'il les place, elles se brisent immédiatement. Au loin, il aperçoit une lueur. Il s'approche et entend une voix qui dit « Tu es ici maintenant, je fais partie de la secte. » Léo essaye de reculer, mais une force invisible l'en empêche. Les chuchotements deviennent de plus en plus forts, comme s'il y voit des habitants disparus, crient de désespoir, en demandant de l'aide pour être libérés.
Léo se rend compte que ces cris sont ceux des âmes des villageois piégés ici. Il se débat et parvient finalement à briser la barrière invisible. Il s'échappe dans la forêt, court, mais les cris des âmes le poursuivent. Et à chaque pas, il s'enfonce de plus en plus dans l'obscurité. Après plusieurs minutes de course, Léo arrive dans une plaine. Au milieu de celle-ci se trouve un portail du Nether. Alors qu'il s'en approche, des tranchons sortent du portail. Et une fois de plus, une barrière invisible l'empêche de s'enfuir. Léo réussit à se libérer de la barrière, grâce à une force mystérieuse, et plonge dans le portail. Une fois à l'intérieur, un message apparaît dans le chat. Tu es en sécurité pour l'instant, mais il te suivra. Léo réalise que peu importe où il ira, cette mystérieuse entité le suivra toujours. Plusieurs théories sont possibles. La première est que le village que Léo a découvert est en réalité un lieu maudit où les joueurs ont perdu la vie. La deuxième est que Léo a découvert un bug dans le jeu qui permet à des entités mystérieuses d'interagir avec lui. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, c'est la première fois que je monte ma tête sur YouTube. Vraiment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, juste pour me montrer que vous avez apprécié. Sur ce, c'était Anakin et moi je vous dis à plus.